Au cœur de l'Allier, à Sérilly, un village de 1300 habitants, des collégiens ont inauguré un musée de l'égalité des genres. À travers 6 œuvres audiovisuelles, ils dressent l'état des lieux des inégalités genrées dans de nombreux secteurs. Agriculture, cinéma, mode, sport, orientation, cuisine. Avant d'esquisser le monde tel qu'il devrait être en 2100. Des exemples qu'ils puisent dans leur vie quotidienne. En réalité, pour le travail que vous avez pu mener, moi j'ai trouvé ça très intéressant que vous soyez partis de la vie quotidienne, finalement de ce qui nous touche les uns et les autres, pour traiter de la question des inégalités. Des genres qu'il y a dans le sport et aussi du stade. Super. Et on représente ça de différentes façons dans une vidéo, avec un questionnaire et avec la data visualisation. On y fait Une initiative qui impressionne le CLEMI, le Centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information. C'était vraiment super parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés avec intelligence, qui parlent du quotidien, qui détruisent les clichés. Et ça tombe bien parce que le CLEMI justement organise un grand concours auquel tes camarades ont déjà participé qui s'appelle Zéro Cliché justement. Un concours que ces collégiens ont remporté en 2024 avec une œuvre présentée en ouverture du musée. Au sein de la classe média, toutes les semaines, ils déconstruisent les stéréotypes. Et cette année, c'est aux stéréotypes de genre qu'ils se sont attaqués. Il faut apprendre à détruire ces clichés, ces stéréotypes qu'on ne peut détruire qu'en développant ses connaissances. Sinon, on sait que quand on n'a pas de connaissances précises et qu'on n'étudie pas, eh bien, notre réflexion, elle ne peut se retourner que sur nos clichés, les représentations fausses qu'on a, les préjugés. Et c'est ça qui reste après, c'est bien dommage. Donc en fait, ce qui compte le plus là-dedans, c'est vraiment l'éducation. Et c'est de super messages éducatifs que vous avez passé ce soir pour tous les domaines. Pour préparer ce musée, les élèves ont rencontré de très nombreux témoins dans le cadre des activités de leur média Perron TV, largement salués à l'échelle académique et nationale. C'était remarquable pour tous les sujets qui sont évoqués. Et j'espère que ça, vous le comprenez aussi à travers toutes les productions médiatiques que vous faites avec ce très bel outil qui est cette rédaction de Perron TV qui remporte chaque année de très nombreux prix. Donc cette éducation aux médias et à l'information, elle va vous aider à porter tous ces messages, à les faire passer, à informer aussi, parce que ce soir vous avez fait passer des messages, mais vous faites aussi beaucoup d'informations. Et voilà, donc vous êtes récompensés pour plein de belles choses, les concours Zéro Cliché, les concours médiatiques. Alors vous avez obtenu, comme vous le savez, le premier prix du concours Médiatix académique, qui vous a propulsé en finale nationale. À Sérilly, les élèves peuvent compter sur un large réseau de partenaires pour concrétiser leurs ambitieux projets. Avec l'aide des associations CID et Polymorphe, les élèves ont agencé les espaces du Roueton et proposé une muséographie cohérente avec des médiations variées. Alors votre musée, je trouvais qu'il était très intéressant, c'était un lieu très agréable dans ce tiers-lieu. Il y avait plein d'activités très différentes, de sujets très différents. Donc c'était un musée très interactif et très intéressant. Un musée géré en totale autonomie par les collégiens. Je trouve que c'est formidable ce que vous avez fait, d'abord parce que vous avez réalisé tous les films que vous avez englobé pas mal de sujets. Et puis ce que je trouve aussi formidable, c'est que vous présentiez et accueillez le public en toute autonomie. Il n'y a pas d'adulte avec vous, vous prenez tout en charge et vous l'animez aussi de façon magnifique. À l'initiative du projet Hubertine Auclair Les Voix de l'égalité, Marie-Jo Filaire espère que ce musée ouvrira ses portes à large échelle. Je trouve ça extraordinaire. Je pense que ce serait important que vous puissiez partager votre musée avec d'autres établissements scolaires parce que vous dites des choses fondamentales sur la question donc de l'inégalité entre les femmes et les hommes dans de nombreux domaines. Donc ça serait important que ces messages soient transmis à vos collègues dans d'autres établissements scolaires. En tout cas, bravo. Une édition au rectorat est déjà programmée pour la rentrée. Les visiteurs pourront y découvrir l'épisode pilote de 100% qui questionne les notions de performance scolaire, d'égalité de genre à l'heure de l'intelligence artificielle. Cette série imaginée et réalisée par les collégiens a remporté le défi Écris ta série au niveau national.
Ça vous a amené à proposer une nouvelle vision et à questionner aussi votre réalité et votre quotidien. On a été aussi très marqué par le caractère déjà très cinématographique de ce dossier. On avait des images, on s'était déjà mis en scène et d'ailleurs la classe a commencé à tourner et c'était très très imagé. Donc bravo pour ça. Donc là j'ai complètement spoilé je pense. Mais donc le prix est attribué à 100%. À Séry, les collégiens donnent à voir un monde loin des stéréotypes autour de la ruralité de la jeunesse. Le monde de demain, c'est eux qui l'imaginent.